Bonsoir à tous, on est reparti, nouvelle semaine. 2 questions pour un champion, 2 questions, 2 petites blagounettes à droite à gauche parce qu'on aime bien rire, c'est quand même plus sympa. Et de nouveaux candidats comme Anne, dont c'est la première fois. Anne de Vaugneray dans le Rhône. Bonsoir Anne. Bonsoir Samuel. Bonne première fois. Merci. Thomas revient, il vient de Liège en Belgique. Bonjour Thomas. Bonjour, Ça bonsoir. va bien? Ça va, ça va. Francine revient de Saint-Étienne de Tunon. Ça va? Oui. Francine, on va parler de la région. Annie Bonjour Samuel. revient parce qu'elle est championne. Elle est jamais satisfaite d'elle-même, mais elle est championne. C'est drôle ça. Ça va Annie? Oui. Bien. Quel est votre manche préféré du coup maintenant que vous les enchaînez comme ça tranquillement? J'aime bien le face-à-face. Ouais, pas mal face à face. Faisons connaissance un petit peu. Donc Thomas revient jouer. La dernière fois c'était il y a 6-7 ans comme Francine. Heureux papa d'une petite Juliette. Félicitations que je salue Juliette. Et Thomas, je trouve ça trop sympa. On vous appelle, vos proches vous appellent parfois l'australopithèque du numérique. J'adore. Oui. L'australopithèque du numérique. C'est-à-dire que vous... Je suis très éloigné de tous les réseaux sociaux, etc. J'ai jamais eu de smartphone, par exemple. Jamais. Non. Le téléphone basique, rare. quoi. Oui, c'est Le ça. téléphone pour Pour téléphoner. envoyer un message, et voilà, ça s'arrête là. Et... C'est tout. Oui. Une forme de résistance. Oui, il y a un peu de ça, mais Ouais, c'est bien. une paix royale, quoi. Ouais. Ouais. Bah, du coup, ça vous donne du temps pour faire d'autres choses aussi. Ah parce oui, que- exactement. Et vous êtes même persuadé qu'à un moment va se mettre en place un espèce de mouvement comme ça pour prendre de la distance. J'en sais rien, mais j'imagine qu'on va tellement loin, justement, dans l'utilisation de ça que, voilà, il y aura un retour de balancier. J'en sais rien, hein, bon. Ouais. Mais je pense que vous avez raison, Thomas. Mais je l'espère, en fait. Ouais. Quel est votre rapport à tous ces outils numériques, Anne, justement, vous? À fond dedans ou un peu... Pas 100% à fond, mais plus que Thomas. Thomas, pas quand Non, même. mais Thomas, c'est un ostréopithèque. J'ai quand même un compte Ah, Instagram, un compte Francine, Facebook. vous- Ben, surtout le GPS, un truc comme ça. Ça, vous aimez bien ça? Ben oui. Ouais, moi aussi, parce que sinon... Et puis ça sert de dictionnaire. ouais. Annie, le rapport au... Ah, moi, je suis une fille connectée. Ouais, c'est vrai. Ah. C'est vrai. Connecter les trucs en particulier. Oh, les réseaux sociaux pour personnes âgées maintenant, parce que les jeunes, en fait, prennent ça Oh, pour... j'adore la définition. Ouais. Je vois très bien. Vous voyez, Ouais. avec le petit pouce bleu. Ouais, le réseau social pour voilà. personnes âgées, j'adore. Parce que quand j'en parle à ma fille, pour elle, c'est hors de question qu'elle s'y connecte jamais. Oui, hein. mais Donc, c'est amusant comment chaque réseau social peut correspondre à à une génération. comme ça. Annie, merci beaucoup. Anne, c'est une épreuve étonnante. En 2022, vous avez assisté à la finale d'un concours qui s'appelle L'éloquence du bégaiement. l'éloquence du bégaiement. C'est à Lyon. C'est un concours qu'elles avaient aux personnes qui bégaient. Ouais. Et quel est l'objectif du concours, en fait? C'est de... Alors, ça se passe pas qu'à Lyon. Ça a pu avoir lieu aussi à Lille, à Paris, etc. D'accord. Et ça permet aux personnes qui bégayent qu'elles réalisent qu'elles peuvent avoir un discours intéressant et qu'elles peuvent surmonter leur peur et leur handicap. Ouais. Et puis aux personnes qui ne bégayent pas, qu'elles s'aperçoivent aussi que finalement, on peut en fait être bègue et parler devant des gens, etc. Je savais pas que ça J'ai existait. trouvé ça très émouvant quand j'y suis allée. Vous-même, vous êtes un petit peu touché ou pas? Oui, parce que je suis bègue moi-même. D'accord. Et Mais on l'entend pas Et du je- tout. de temps en temps. Voilà. Pourtant, on est un peu dans une séquence là déstabilisante de stress. Oui, mais vous nous mettez en confiance, Ah, donc ouais. ça se passe bien. Mais je ne savais pas que ça existait. Je trouve ça formidable. L'éloquence Ben. du bégaiement. Merci beaucoup, Anne. Je vous en prie. Et bonne première fois. hein. Merci. Francine, on va se mettre un peu en mode tourisme, voyage, parce que vous êtes fais du que Tarn-et-Garonne. Et il y a un endroit que vous aimez beaucoup, vous habitez tout près d'ailleurs, c'est Montauban, Oui. dont vous conseillez la visite. Et je ne connais pas Montauban. Oh. Et alors, je me suis dit, Francine va me donner envie de visiter Montauban. Ben oui. Il paraît qu'il y a une très belle place, notamment. Alors, la place nationale, Ouais. Pourquoi les... mais, enfin, d'après ce que je sais, il y a 2 rangées d'arceaux Ah, super. et il paraît que c'est unique. D'accord, ok. Donc Les ça, c'est... arcades, il y a 2 rangées d'arcades, il paraît que c'est unique. J'irai voir les arcades. Oui, La ville de Moissac aussi. surtout que la place nationale a été refaite et vraiment très, Vraiment, très c'est bien joli. restaurée. Très bien restaurée. Et Moissac, c'est bien aussi, Moissac. Moissac, c'est le cloître. Ah oui. Le cloître est extraordinaire. Merci en tout cas pour la petite visite. Et puis bonne chance. Et on tente et on donne tout, n'est-ce pas, Annie? Oui. Prêt? Première manche. Allumons les buzzers d'Anne, de Francine, de Thomas, d'Annie. Et on commence tranquillement avec un point. Vous le savez. Quel est cet adjectif qui qualifie l'encre diversement colorée qui permet de, Thomas, Sympathique. de surligner? Anne? Un surligneur? Non. Comment on qualifie l'encre qui permet de surligner certains passages d'un texte? Comment elle est cette encre? Comment on peut la qualifier? Vous savez, l'encre diversement colorée qui permet de surligner certains passages d'un texte.
comme ça, dans un article de journal paru. Oui, L'encre, elle est... Fluorescent. Ben oui, Ah oui. mais oui, Anne l'avait. Hein. Fluorescente, bien sûr. Bon, on n'était pas loin de l'encre fluorescente. Pour 2 points. À quelle classe d'animaux de l'ordre des mollusques appartiennent les calmars, les sèches? Thomas, Les céphalopodes? joli. Je regardais si Thomas avait fait des études de sciences de biologie, professeur de français et d'espagnol. Non, A pas tout à priori, fait. non. Céphalopode, je dis bravo. 2 points, Thomas, c'est parti, c'est débloqué. Dans quel jeu, pour 3 points, jeu télé, présenté sur France 2 par Patrick Sabatier de 2009 à 2016, puis par Lani? Mot de passe. Ah oui. J'aimais bien. Ah ouais, 3 points. Mot de passe, Annie, ça commence très très bien. Alors, Patrick Sabatier, et puis il y a une animatrice qui l'a reprise après. Laurence Boccolini. Boccolini. Ouais. Boccolini. 2020-2021, 2 candidats s'affrontaient avec l'aide d'une personnalité. Et vous l'aimez bien, Annie, ce jeu? Mot de Oui, passe. je trouve ça assez sympa. Et ça fait 3, c'est très très bien. Pour 1 point, chez l'être humain, au voisinage de quelle partie charnue bordant la bouche, jointe, Francine, Les lèvres. tout simplement, par une commissure? Bonne réponse. Le muscle appelé rhizorius Ridorius. est-il situé? On a un muscle qui s'appelle rhizorius. Compteur débloqué pour Francine. Quel pays d'Europe désigné par un mot composé représenté par un drapeau? Annie. Pays-Bas. Oh là, Annie. Un drapeau à 3 bandes horizontales colorées de rouge, de blanc et de bleu. Bravo. De quel jeune étudiant fusillé par les Allemands en 1941, Francine? Guy Moquet. Bravo. Une station de la ligne 13 du métro parisien portait le nom, hein, Guy Moquet. Francine, bravo. 4 points déjà, Francine, bien joué. Ah bon? Oui, 4 points déjà. Ouais, je sais. Cinéma. Parce qu'en fait, il y avait 3 points sur Guy Moquet. Cinéma. Dans quel film de 1939 le personnage de Rhett Butler... Annie. Autant on emporte le vent. Rhett Butler. C'est une macho, là. C'est un peu, Rhett Butler, un peu quand même. Oui, On va dire. très. C'est séducteur, quoi. Oui. Les grandes oreilles. Ah, pas son genre, le Clark mythe Gable. Clark Gable qui... oui, le gars avec les grandes oreilles, là. Oui, bien sûr. Bien sûr. Déclare-t-il, je vous aime, Scarlett, malgré vous, malgré moi, et le monde qui s'écroule. Qu'est-ce que c'est? C'est beau, c'est vrai. Autant on emporte le vent, bien sûr. Annie, 6. Botanique. Quelle plante ornementale des jardins à fleurs violettes, roses ou blanches porte un nom, Thomas? Les lilas? Non. Un nom issu de l'ancien nom donné au tabac. Quelle plante ornementale des jardins porte un nom, Annie? Hortensia. Non. Porte un nom issu de l'ancien nom donné au tabac. Plante ornementale, Francine? Nicotinia. Non. Ah, pas mal. Ouais, j'aime bien la tentative. Nicotinia, non. Anne, plante ornementale des jardins, vous en avez une en tête ou pas? Ça commence par un P. Une pétunia. Ouais. Ah, le pétunia. Exactement. Ah, ben oui, pétuné. Alors, ça vient de quoi? Pétuné. Pétain. Pétuné. Ah, pétain. Pétuné, c'était fumé. P-E-T-U-N, c'est l'ancien mot pour tabac. Fumé, oui. Ouais, exactement. Pétain. En avril 2023, lors de la cérémonie des Molières, quelle humoriste et actrice, notamment à l'affiche de la série Le Flambeau, a remporté le Molière? Anne? Florence Foresti. Non, c'est pas Foresti. Camille Chailloux. C'est pas Camille Chamou, non. Francine Thomas a remporté le Molière de l'humour. Humoriste, actrice, notamment à l'affiche de la série Le Flambeau. Alors, le problème, c'est que c'est assez choral, Le Flambeau. Il y a pas mal de monde. Laura Felpin. Aucune. C'est super ce qu'elle fait. Elle est vraiment... enfin, oui, c'est une humoriste, elle est drôle, oui. Heureusement, mais moi, j'aime beaucoup. Laura Felpin. Et maintenant, on parlait d'humoriste. Écoutez. Elle vendait des cartes postales, puis aussi des crayons, car sa destinée fatale, c'était de vendre des crayons. Elle disait aux gens de la rue, voulez-vous des crayons? Mais reconnaissant l'inconnu, il disait toujours non, c'est ce qui est triste. C'est génial, hein? Ouais. C'est formidable. Bourvil, Les Crayons, Mm. hein, pour ceux qui ne connaissaient pas la chanson, qui fut l'une des premières chansons à lui apporter des droits d'auteur en 45. Droits d'auteur en 45 à l'époque. Quelle société, Annie? La SACEM. Oh là là là. Bonne réponse. Ça fait 7, Annie. Quelle société gérant les droits des œuvres musicales exigeait des auteurs de passer un examen d'entrée? À l'époque, il y avait un examen d'entrée à la SACEM consistant à la rédaction de 2 couplets et un refrain sur un sujet tiré au sort.
C'est incroyable, il y avait un examen d'entrée à la SACEM. Voilà. Et pour Bourvil, par exemple, le sujet était Totor le tatoué. C'est drôle. Totor le tatoué. La SACEM, bien joué Annie. Un peu de sport. J'entendais. Oh. Dans les années 60, en athlétisme, quel coureur français a battu 9 records, Annie? Mimoun. C'est pas Mimoun. 9 records du monde, Thomas. Guy Dru. C'est pas Dru. Sur Francis. Zatopek. C'est pas Zatopek. Sur des distances de fond et de demi-fond, grand champion français. Années 60, 9 records du monde. Anne, ça commence par un J. Jazzy. Jazzy. Jean-Michel. Michel Jazzy, tout à fait. De l'art. C'est très beau ça. Depuis 1976, quel duo d'artistes contemporains français influencés par le pop art et le style kitsch mélange photographie et peinture dans ses œuvres? Un duo d'artistes contemporains qui mélange photographie et peinture, c'est vraiment la définition de leur art. L'un fait de la photographie, l'autre de la peinture, et ils travaillent à 4 mains, c'est magnifique. C'est un couple dans l'art et à la ville aussi. C'est vous voyez, j'entends. Je vois très bien. Bravo derrière moi. Ouais. Pierre et Gilles. Voilà. Il y avait Pierre, mais je n'avais pas Gilles. Pierre et Gilles, c'est magnifique. Ah oui, même couple, ok, d'accord. Gastronomie. Quelle pâte sèche ayant tendance à s'émietter à mesure qu'on la travaille, Francine? Brisé. Non, pas celle-ci. Et bataille de buzzer remportée La pâte par Anne, sablée qui me donne la bonne réponse. C'est parti, Anne. Permet de réaliser la tarte autrichienne appelée Linzer Torte. La pâte sablée. Anne, c'est fait, c'est débloqué. En couture, comment appelle-t-on le petit coussinet sur lequel, Annie, Non. on pique les aiguilles et les épingles? La tâche épingle. Non, C'est pas vous savez là, le Oui. petit coussinet, vous savez, où parfois Non, ça bien, peut se porter au poignet. Anne, La montre. pas mal. Thomas, Non, aucune vous idée. n'avez jamais porté ce... Si, non. Je l'ai, non, Non. ça ne me va pas. C'est la pelote. La pelote. On voit parfois, Oui. les couturières, elles ont ça au poignet. Religion. Selon la Bible, de quel peuple le fils aîné d'Isaac, Ésaü, aussi surnommé Édom, est-il l'ancêtre? On cherche un peuple, Thomas? Les Nabatéens. Non. Bon, on tente. Anne? Les Hébreux. Non. On tente aussi. Bravo, Francine. Les Édomites. Oh. Alors là, il faut applaudir Francine. Alors. Voilà. Alors c'est vrai qu'il y avait Édom. Édom, mais alors bravo quand même. Les Iduméens étaient aussi une bonne réponse. Édomite, Francine, bravo. 7 points. 7, 7, 2, 1. On continue. Quel mot désigne, vous savez, la communication qui s'effectue par la transmission de la pensée? Thomas? Non. Annie? La télépathie. J'y pense très très fort. Non. Bonne réponse, voilà, vous l'avez dit. Et là, vous l'avez entendu? J'essaie de vous la souffler. Vous m'avez entendu? Oui. Vous l'avez entendu. Sans passer par les voies sensorielles connues, c'est la télépathie. Thomas, j'ai essayé, mais vous Oui, n'avez oui, pas... non, c'est interférence. Littérature. Pour quel roman, publié en volume en 1890, Émile Zola a-t-il accompagné, Annie, Le ventre de Paris. un mécanicien sur une locomotive? Anne, Euh, mécanicien. Et Francine a pris la main. La bête humaine. Oh, c'est... Et Thomas, il l'avait. Hein. Première qualifiée, Francine, allez-y. La bête humaine de Zola, bravo. Un mécanicien locomotive, c'était l'indice important, dans lequel il décrit le monde des chemins de fer, en fait. Francine, première qualifiée, bravo. Annie, au bord de la qualification, je l'ai dit, Thomas et Anne, vous êtes dans la course. La bête humaine. Quelle cantatrice américaine et grecque, Thomas? Maria Callas. La grande, la Callas. Tout à fait. Considérée comme l'une des plus grandes divas de l'histoire, disparue en 77, disait la question, et 2 points de plus pour Thomas. Ne vous laissez pas distancer Anne. Au cinéma, comment on appelle, vous savez, le trucage consistant à l'apparition ou à la disparition progressive des images? Thomas? Un fondu. Le fondu, exactement, le fondu. Et ça fait 6. Le fondu enchaîné, dit-on parfois. Botanique. Quel très gros arbre d'Afrique dont les fruits sont appelés, Thomas? Le baobab. Oh, l'enchaînement de Thomas, ça fait 8. Attention Anne, il faut remonter. Dont les fruits sont appelés pain de singe. Peut stocker dans son tronc une très grande quantité d'eau. Je crois que ça peut être assez gros, le baobab d'ailleurs. 8 pour tous les deux, Annie et Thomas. Au Xe siècle, un petit peu d'histoire. Quel surnom a-t-on donné au roi capétien? Thomas, on fait... Fainéant. Non. Robert II du fait de sa grande dévotion. Anne. le pieu. Le pieux.
Robert Delepieux. Anne qui remonte. En médecine, quel mot de tête généralement localisé Thomas Céphalée. Bonne réponse. J'acceptais migraine. Allez-y Thomas. J'acceptais céphalée, hémicranie, céphalalgie, tous ces mots. La question disait en médecine, quel mot de tête généralement localisé à la moitié du crâne serait provoqué par une dilatation des artères cérébrales? Voilà. Annie au bord de la qualification depuis un bon moment. Oui, Annie, on se demande ce qu'elle fait. Hein. hyper bien partie, Oui. en tête depuis le début, et puis voilà, Je suis arrêtée sur le bas-côté. exactement. Alors attention, parce qu'il ne faut pas voir Anne passer devant maintenant, parce que Anne n'a qu'une bonne réponse de retard, c'est tout. Gastronomie. Comment on appelle le commerçant qui grille lui-même les grains verts de café? Annie a été la plus rapide Le torréfacteur. et se qualifie. Annie, c'est fait. Anne, dommage, mais pas grand-chose. Je voulais faire plus que 0, donc ça va. Il manque un tout petit peu de rapidité, pas grand-chose, hein, de prendre la main, j'ai vu. Un grand merci Anne. Merci à vous. À Merci très bientôt. Samuel. Et voici un cadeau pour vous. Pour garder un temps d'avance sur la météo, profitez d'un réveil météo et d'une station météo complète. Lacrosse Technologies, leader français des données météo. Bécassine, et ça, vous vous rappelez? Qu'est-ce que je chante bien, c'est incroyable. Il y a plein de sous à gagner, il y a 2000 € à gagner tous les mois jusqu'à la fin de cette année avec cet extrait de chanson magnifiquement interprété à l'instant. Dans une chanson interprétée par Chantal Goya, Bécassine est 1. sa cousine, 2. sa grand-mère. Voilà. Je sens que certains à ma gauche l'ont. Vous appelez le 3243, vous me dites si Bécassine est sa cousine 1 ou sa grand-mère 2, ou alors le SMS, ça marche très bien aussi, vous envoyez 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Qui a envie que je lui chante un peu de Chantal Goya? Non, merci. Non, ça va aller. Ok, super, merci beaucoup. On a 2000 € à gagner par mois jusqu'à la fin de cette année. Anne, à très bientôt. Et nous, on prend la direction voilà, de la deuxième manche. Et c'est par là. Botanique, j'annonce un peu la couleur. Botanique, histoire, médecine, mystère comme d'habitude. Ça donne la flore du maquis. Alors, si vous êtes perdu un jour dans le maquis et vous êtes tombé dans la génération devant la flore, c'est bingo. Octobre à travers les siècles. Bon, là, c'est histoire, pure histoire. Les médecins dans la culture générale. C'est pas tant un thème de médecine que de culture générale. Et le mystère, bien sûr, je n'ai pas le droit de vous le révéler, sauf si vous le choisissez. Francine, un petit coup de cœur, une petite envie? Alors, je vais prendre le thème mystère. C'est vrai? Allez, venez. Rien d'autre vous tentait? Rien d'autre vous tentait? Octobre peut-être, mais Peut-être. Quel est le... le pire, le sport. Oui. Pardon? Le sport. Le sport, non? Non. Non, mais c'est pas du sport. Et Annie murmure, c'est du sport, c'est du sport. Annie murmure, attends, tu vas voir, c'est du sport. C'est du sport. Oh. Non. Si. De temps en temps, on en met dans le thème mystère. Mais j'ai une bonne nouvelle. Ah, C'est de la culture générale dans le sport. oh là là. Les images célèbres du sport. Célèbres. Donc, genre, voilà, même Au si... revoir. Vous voyez. Au revoir. Moi, je dis Francine, je dis non. Je dis qu'au contraire, on peut avoir une bonne surprise. Vous voyez, les images célèbres du sport. Donc, on est sur des grands noms, là, on est sur des grands événements. Hein. Les images célèbres du sport. Attention, Francine. Top. Sur une photo de la Coupe du Monde de football 86, quel Argentin voit-on marquer un but de la main contre l'Angleterre? Maradona. 2016 à Rio, de quel perchiste français, sifflé par le public en pleurs sur le podium, la photo constitue-t-elle une image marquante des Jeux? Perchiste français, 2016. Je sais pas. Sur un cliché pris à l'issue de la Coupe du Monde de rugby 95, quel rugbyman sud-africain reçoit le trophée des mains de Nelson Je sais pas. Mandela? Dans un cliché pris le 25 mai 65, sur quel boxeur qui vient d'envoyer à terre Mohamed Ali hurle-t-il? Je sais pas. Lors du Tour de France 86, quel cycliste français tend la main à son concurrent Greg LeMond à l'arrivée d'une étape à l'Alpe d'Huez? Bernard Hinault. Lors de quel jeu olympique la photo montrant Tommy Smith et John Carlos tenant sais pas. leur... Non, Tony Smith et John Carlos, vous savez, levant leurs poings gantés sur un podium 1968. a-t-elle été prise? Regardez, c'est cette photo-là.
Ah Non, oui, Mexico, oui, non. oui. Ouais. D'ailleurs, Oui, ils ont été Oui, sanctionnés pour je ça. crois. Ouais. Oui, Mexico. Mexico, 68. Exactement. Oui. Ça, c'est le seul truc que je sais. J'aurais dû prendre octobre. Et oui, mais après, vous ne pouviez pas savoir qu'il y avait du sport derrière le Non. thème mystère. Donc, cette célèbre photo, effectivement, cette image très très forte, hein, c'est les Jeux de 68 de Mexico, effectivement. Qu'est-ce qui nous a manqué pour faire un petit peu plus? Quel est ce perchiste français? Oui, mais je sais. Galfione Galfione. Non, C'est la Villonie, alors. La génération d'après. La Villonie. Ouais. La Villonie, on est en La 2016. Villénie, je cherchais le Ouais. nom. 2016 Rio, on est au jeu. Il est sifflé par le public et on pleure sur le podium. Pourquoi Et pourquoi il est sifflé? Pourquoi Parce qu'il était trop fort. Non, parce que Thiago Ah ben oui. Braz, Son concurrent qui est le perchiste brésilien, voilà, Ah, d'accord. il est dans la compétition aussi, et on est à Rio. Oh, ils sont pas très sports. Et le, alors. bah non, bah, j'ai envie de dire que c'est pas joli. Tiens, je mets un carton jaune au public brésilien des Jeux Olympiques de Rio. Ça, c'est plus difficile par contre. Sur un cliché, prêt à l'issue de la Coupe du Monde de rugby 95, quel est ce rugbyman sud-africain qui reçoit le trophée des mains de Nelson Mandela? John Alomou, mais c'est Non, pas lui, c'est c'est le capitaine. alors. François Piénard. Ah oui, c'est ouais. Piénard. Et dans un cliché pris le 25 mai 65 sur... l'image, elle est belle. Bravo. Sur quel boxeur qui C'est vient Mohamed d'envoyer... Ali. Et Alors, c'est Mohamed Ali, effectivement. C'est et il- Foreman. Foreman. Ouais, c'est pas Foreman. Ah, j'aurais dit non. ça aussi. Non, c'est Sonny Liston. Ah ouais, bon. Liston. Voilà. Voilà, il est à terre et il lui hurle dessus, quoi. Voilà. Francine, ça n'est pas forcément terminé. J'ai une petite théorie là-dessus. Allez-y, Francine. Est-ce que la fameuse théorie du 1 qu'on enseigne La maintenant dans théorie du toutes 1. les écoles de commerce en France et à travers la planète, est-ce qu'elle va se vérifier ce soir? Francine l'espère, bien sûr. J'y reviendrai tout à l'heure. Thomas, la flore du maquis. Octobre à travers les siècles, les médecins dans la culture générale. Je vais prendre les médecins dans la culture générale. Venez, Thomas. Donc, vous l'avez compris, on est plus sur un thème de culture générale que de médecine pure. Thomas, les médecins dans la culture générale, une bonne réponse, vous êtes toujours avec moi. Prêt? C'est prêt, ouais, je suis parti. Top. En 1673, dans quelle comédie de Molière, Argan projette-t-il de marier sa fille au fils de l'un de ses médecins, nommé Le Malade imaginaire. Russe. En 1977, pour quel terme dans lequel elle incarne un médecin atteint d'un cancer, Annie Girardot reçoit-elle le César de la meilleure actrice? Je passe. En 1632, quel chirurgien néerlandais Rembrandt a-t-il peint dans un célèbre tableau le montrant en train de donner une leçon d'anatomie? Je passe. Dans l'un de ses tubes, quel chanteur belge récompensé en 2023 aux Victoires de la musique déclare Docteur, un jour je marierai un Demar. ange? En 1900, pardon, Pierre de Mer. en 47, quel roman d'Albert Camus a pour personnage principal le docteur Rieux? La peste. Dans quelle série télévisée se déroulant dans un hôpital de Chicago voit-on évoluer les docteurs Lewis, Green, Ross, Carter? Urgence. Oui, vous l'avez. Bon, le troisième point, vous l'aviez, puis c'est arrivé juste après, mais c'était urgence. De toute façon, Thomas était qualifié, mais le troisième point était pas loin. Urgence, c'est la bonne réponse. La peste de Camus est la bonne réponse. Bravo, Pierre de Mar. Ouais. Voilà. On est en Belgique, C'est vrai. hein, mais bravo, parce que c'est la question du 4 à la suite. Et là, Thomas, dans l'un de ces tubes, quel chanteur belge récompensé en 2023 aux Victoires de la musique déclare Docteur, un jour je marierai un ange? C'est un artiste dont on parle beaucoup, hein. Pierre de Mar, qui a vraiment inventé un son d'ailleurs, qui est vraiment intéressant. Le Malade imaginaire, encore une bonne réponse, j'en ai eu pas mal. En 77, quel est ce film dans lequel elle incarne un médecin atteinte d'un cancer pour lequel Annie Girardot reçoit le César de la meilleure actrice? Docteur Françoise Gaillan. Françoise Gaillan. Et en 1632, le chirurgien néerlandais que Rembrandt peint dans un tableau, le montrant en train de donner une leçon d'anatomie, c'est le docteur Tulpe. Ouf. T-U-L-P. Nicolas Tulpe. Bravo Thomas. Merci. On se retrouve face à face. Merci. Annie, Thomas et Francine nous ont laissé la fleur du maquis. C'est sympa. Et octobre à travers les siècles. Eh ben, ça va être octobre à travers les Je siècles. m'en doutais. Annie, c'est son troisième 4 à la suite d'affilée, et ça c'est beau. Et ce qui serait encore plus beau, c'est qu'on ait un troisième face-à-face d'affilée. On est d'accord? Oui. On est d'accord. Francine, si Annie ne fait qu'un point, il y a un jeu décisif. Prête, Francine? Annie, je suis Annie. Non, mais on se ressemble, on est très proches. troublé. Top.
le 5 octobre 83. Quelle récompense est décernée à Lech Walesa pour son action au sein du syndicat Solidarność? Récompense Prix Walesa. Nobel de la paix. 14 octobre 1066, quel duc parti de sa Normandie natale défait le roi Harold II lors de la bataille d'Hastings? Guillaume le Conquérant. 8 octobre 67, dans quel pays d'Amérique du Sud le révolutionnaire Ernesto Guevara a-t-il été exécuté? Il est dans quel pays il est exécuté? Uruguay. En octobre 1813, dans quelle ville de Saxe s'est déroulée la bataille dite des Nations marquée par la Je défaite passe. de Napoléon? Le 16 octobre 78, sous quel nom le cardinal polonais Karol Wojtyła est-il élu Jean-Paul pape? II. Octobre 732, quel maire du palais d'Austrasie et de Neustrie a vaincu les musulmans d'Espagne près de Poitiers? Charles Martel. Vous l'aviez aussi. C'est comme pour Thomas, il y avait un troisième point après, Ouais, ça va. mais vous en avez 2. La bataille, j'ai ma petite idée en fait. Ah, voyons bien. Jean-Paul II, bonne réponse. Charles Martel, vous l'aviez. Guillaume Ier, dit le Conquérant, bonne réponse. Et le prix Nobel de la paix, Lech Walesa, il est distingué du prix Nobel de la paix. On revient à la bataille. En octobre 1813, dans quelle ville de Saxe s'est déroulée la bataille dite des Nations, marquée par la défaite de Napoléon Ier? Pas Ulm. Non, Leipzig. Oh, Leipzig. Vous l'aviez? Non. Et me rassure. dans quel pays Ernesto Guevara, le Tché, donc, est-il exécuté? Je dirais Bolivie, moi. C'est Bolivie. Bolivie. Thomas, exactement. Francine regrette un petit peu son Oui. erreur, bien sûr, mais ne pouvait pas savoir qu'il y Non. avait du sport dans le thème mystère. Ouais, Annie, ça c'est beau. Ah, quand même. Troisième face à face. Bah oui, avec plaisir, je vais rencontrer Thomas. Bravo Annie. Allez-y. Ah, c'est dommage Francine. Eh oui. Ça fait rien. Francine, ça a été un plaisir de jouer avec vous. J'espère à bientôt. Est-ce que je peux passer un bonjour Bien sûr Francine. à tout le personnel de l'hôpital de Montauban? Je m'associe à ce Voilà. bonjour Francine. Et l'hôpital, il a bien besoin de soutien en plus. Merci Francine. Cadeau pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. À la demande générale, et notamment d'Annie et Thomas et Francine, Bécassine, c'est ma cousine. Il me manque la suite. Voilà. Non, faut pas souffler, Francine. On n'a pas du tout entendu ce que Francine Ça sera vient de dire. 2 000 € à gagner par mois jusqu'à la fin de cette année. Voilà, avec un petit indice soufflé à l'instant par Francine, c'est très très bien. Dans une chanson interprétée par Chantal Goya, Bécassine est quoi? 1, sa cousine, ou 2, sa grand-mère? 3243, c'est le téléphone, c'est super simple. Par SMS, vous envoyez 1, sa cousine, 2, sa grand-mère, au 7 10 20. On tire au sort parmi les bonnes réponses. Il y a 2 000 € à gagner tous les mois jusqu'à la fin de cette année. Quand même, troisième face-à-face pour Annie, ça c'est chouette. Thomas, ça avait donné quoi il y a 6-7 ans là? J'étais allé à un face-à-face, Ah, pas mal. mais j'avais perdu et la candidate s'était pas représentée, donc finalement j'avais fait une deuxième émission quand D'accord. même. Bon, on va essayer d'aller plus loin dans Ouais. un instant. À tout de suite sur France 3 pour le face-à-face. Nous sommes au face-à-face qui oppose ce soir Annie à Thomas. Bonne chance. Annie joue pour une troisième victoire sur la route de la cagnotte, 12 100 €. Thomas pour une première ce soir. On commence avec une question de musique dans un instant. On regarde juste les cadeaux comme d'habitude. Et on démarre donc avec cette question de musique. Voici pour celui ou celle qui arrivera en seconde position. Faites-vous plaisir avec un bon d'achat Pearl d'une valeur de 250 € à valoir sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. Cadeau toujours maintenant pour le champion, la championne. Détendez-vous, le temps d'un magnifique séjour bien-être pour 2 personnes au terme de Vichy et profitez de 2 nuits avec petit déjeuner dans un superbe hôtel 4 étoiles avec des soins uniques. Thomas, musique, Je laisse la main. ok? Allez, bon match à tous les deux. Musique, top instrument de musique pour lequel Claude Laurent déposait en 1806 un brevet pour un modèle en cristal. Je suis généralement fabriqué en... Un violon. C'est pas un violon. Top en maille shore pour les amateurs, en argent pour les professionnels, doté d'un système de clés afin de... Un harmonium. Non. Top de boucher certains trous, je suis doté d'un tuyau d'environ 67 cm de long, démontable en 3 parties. Instrument, Un trombone. non. Top tenue sur le... Oh, non, trompette. C'est pas ça. Non. Top tenue sur le côté et horizontalement. Flûte traversière. Ah oui, il n'y a plus de doute. Et on apprend que les professionnels jouent avec un instrument en argent quand même. Mais oui, c'est étonnant. Et en maille shore pour ceux qui débutent. La flûte traversière, Annie 2 points. Géographie. C'est le thème de la deuxième question. Annie à la main. Je laisse.
C'est pour Thomas. Top ville. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO en 78 pour mon centre historique, j'ai été bâti à plus de 2850 mètres d'altitude sur les... Cusco. Non. Top sur les ruines d'une cité inca. M'étalant sur les flancs du volcan Pinchincha et limité par les collines du... Le Machu Picchu. Non. Top du Panecillo et du Ichimbia. Je compte plus de 2 millions d'habitants et j'ai longtemps été concurrencé par Guayaquil. Bogota. Non. La main passe. Top. Capitale de l'Équateur, dont le nom viendrait de celui de la tribu Kitu. Quito. Quito. Bon, la capitale de l'Équateur, on donne un indice. Et on vous aide encore un petit coup derrière. Ah ouais. Dont le nom viendrait de il faut celui m'aider. de la tribu Kitu. Donc Quito à 2850 mètres d'altitude. Quito. Annie, un point de plus. Thomas, on cherche une femme célèbre. Je laisse la main. Top, actrice, humoriste, née à Abidjan en 73. Je rejoins le Jamel Comedy Club avant de collaborer avec Fabrice Eboué pour mon spectacle en solo Crazy. Interprétant au cinéma l'épouse d'un dictateur dans la comédie Le Crocodile du Botswana, j'incarne un lieutenant de police dans la série RIS, Police Scientifique. Humoriste à la forte personnalité, à l'affiche de Tout simplement Noir en 2020 et des Têtes givrées en 2023. Je suis Ça me revient. Claudia Tagbo. Ah oui. Ouais, je vois très bien la Ouais. personne. Bah Oui, mais c'est le nom qui ne revenait pas. Claudia Tagbo. Annie, à vous de nouveau. De la culture générale. Je laisse. Top phénomène observé par une femme représentée de dos en 1818 dans un tableau du peintre Caspar David Friedrich. Je suis associé dans Cauchemar. Pas cauchemar. Top dans l'héliopolis de l'Égypte antique au dieu anthropomorphe Atum. Un arc-en-ciel. Non. Top. Durant moins de temps sous les tropiques que sous nos latitudes, je présente des couleurs allant du jaune au rouge orangé, me produisant... Une aurore boréale. Non. Top à la fin du jour, dans la direction de l'ouest. Un coucher de soleil. Oui, exactement. D'où les jaunes, rouges, orangés. On était à 2 points, Annie, donc ça fait 5. Thomas, gastronomie, Je laisse la main. c'est pour Annie. Top spécialité confectionnée avec de la graine d'une légumineuse pouvant être des variétés Calia au sultano. Je suis souvent servi arrosé d'un filet d'huile d'olive. Parfumée à l'ail et au citron, onctueuse. Je suis notamment dégusté avec du pain pita et je fais partie des... La main est passée. Top des hors-d'œuvre traditionnels appelés mezze que l'on déguste entre autres. Le taboulé. Non. Top au Liban. Tzatziki. Non plus. Et je crois qu'Annie l'a. Ouais, je pense. Top purée de pois chiches. Le houmous. Exactement. Annie, 7. Thomas, c'est pas joué. Religion. Je laisse la main. Thomas. Top être spirituel, dont la fête a été fixée au 2 octobre en 1670 sur ordre de pape Clément X. Je suis évoqué dans la Bible, notamment dans l'Évangile. Un ange. Précisé. L'ange Gabriel. La main passe. Top selon saint Matthieu. Représenté dans l'art en train d'accompagner un enfant par la main, je suis considéré par les croyants comme le protecteur, le conseiller. L'archange Gabriel. La main passe. Top de la personne L'ange gardien. sur laquelle je veille, l'ange gardien, exactement. Qui a une fête. Le 2 octobre, c'est la fête de l'ange gardien. 3 points, Thomas, 3 points. Botanique. Je laisse la main. C'est gentil. Botanique. Top plante, désignée par le nom scientifique de Vinca minor, mais également appelée bergère. Je tapisse les lieux ombragés, en lisière des bois ou dans les jardins, ayant des feuilles persistantes brillantes. Je suis reconnaissable à mes fleurs, généralement d'un bleu plus ou moins violacé, dont les 5 pétales soudés à la base sont découpés à l'oblique. Le myosotis. Non, pas le myosotis. Top plante ayant donné mon nom à une couleur bleu clair tirant sur le mauve. Plante, Non, non, non. la main passe. Top plante ayant donné mon nom à une couleur bleu clair tirant sur le mauve, c'est la pervenche. Ouais. La pervenche. Annie retrouve la main. Du cinéma. Je laisse. Top film d'animation tiré d'un roman de Daniel Pratt Mannix. Je suis sorti en 81. J'ai inspiré une chanson qui deviendra l'un des premiers tubes de Dorothée. Goldorak. Non. Top mettant en scène une fermière, la veuve Tartine, qui recueille un petit canidé orphelin, ainsi que d'autres animaux, dont la chouette Big Mama.
Booba. C'est pas Booba. Top. Et le moineau. Rox et Rookie. Oh, bravo. Qu'est-ce qu'il voulait dans Roxy Rookie? C'est Juliette, ma fille. Ah, Parce Juliette. qu'on l'a regardé, donc ouais, Juliette, elle a 4 ans. à 4 ans. Je la salue. Rox, et merci Juliette du coup, parce que ça vaut 3 points ça. Film dont le titre reprend le nom de mes 2 héros, un renard et un chien. Rox et Rookie. Et Thomas, il revient. Science et technique. Je laisse la main. Annie. Top alliage, désigné par un mot d'origine arabe. Ma masse volumique varie entre 7300 et 8400 kg par mètre cube à la température de... Le laiton. Ouf, alors là. Le laiton à 4. Le hasard, surtout. Bah non, alliage. C'est ça? Oui, parce que le côté arabe C'est du ça. mot laiton Oh, ne me bravo. vient pas tout de suite. Bah ouais. Annie, ça fait 11 du coup. Il y a Thomas qui revenait très fort. Et là, Annie, il vous manque un point. Quelle stratégie, Annie, sur cette question de littérature? Je laisse la main. Thomas. Top roman français publié en 38 à l'origine intitulé Mélancolia. Je me présente sous la forme d'un journal intime. Je décris les états d'âme d'un homme. Nœud de vipère. C'est pas Nœud de vipère. Top, d'un homme solitaire, considéré à la fois comme une œuvre littéraire et comme un manifeste de l'existentialisme. J'ai apporté la notoriété à mon auteur Jean-Paul Sartre. Devant mon titre. Les mains sales. La main est passée. Pardon. Top, au fait que mon héros. La nausée. Ah oui. Devant mon titre, au fait que mon héros, nommé Antoine Roquentin, est écœuré par l'absurdité du monde, la nausée, l'existentialisme. Quel est le sens de l'existence, l'existentialisme, la nausée? Sartre, Thomas, 8. Bravo. Thomas, d'une bonne réponse à 4, c'est bon. Et vous avez la main, pas facile. Mais Annie n'a besoin que d'un point. Donc, quelle stratégie sur une question animaux? Je vais prendre la main. Ah bon, on change de stratégie et on tente le tout pour le tout. Top organe sensoriel, dont un des 2 noms désigne aussi en zoologie un type de plume. Nous sommes disposés en 4 rangées chez le... La truffe. Non. Top chez le chat, considéré comme... Les vibrisses. J'ai un chat à la maison, hein, c'est pour ça. Comment s'appelle-t-il? Indy. C'est un chat ange gardien. Il dit merci, 4 points, Annie, 3e victoire d'affilée. Les vibrisses, les moustaches, le chat. Thomas, encore un face-à-face, bravo. C'est un chouette abonnement que vous avez au face-à-face. Il y a pire comme abonnement. La prochaine fois, ce sera encore mieux. Annie, ça fait 3. C'est pas mal quand même. Ouais, c'est pas mal. Bah, c'est carrément Ouais, bien. je commence à Ça être- fait 2000 euros. 2000 euros, plus que 2 marches. Et c'est la cagnotte de 12 100 euros. Est-ce qu'on a le plaisir de retrouver Annie demain mardi? 5 secondes. Est-ce que Annie va tenter une 4e victoire? Oui, Je je dis reviens. bravo, Annie, c'est super. Merci à tous les deux. Merci à vous d'avoir partagé ce moment avec nous. Et à demain. Question pour un champion.